Alors, ce qu'on va essayer de voir, on va essayer de voir la troisième partie de PHP. On va essayer de connecter la base de données Tana à PHP. On va essayer de lancer des requêtes SQL, d'accord? Je suppose que vous avez déjà fait MySQL. Vous connaissez déjà, vous êtes familier, تعرفوا déjà les quelques requêtes SQL, vous les connaissez déjà, vous avez programmé, vous avez utilisé, vous avez essayé de faire des requêtes SQL. Alors ici, on va essayer de faire un petit exemple, un exemple rapide pour vous montrer comment exécuter des requêtes SQL dans PHP. Voilà. Alors, la première chose à faire, alors, je vais lancer juste le système de zoom. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de lancer Apache, bien sûr, Apache, et de lancer MySQL. D'accord? Alors, assurez-vous que les deux sont en vert ici, ça veut dire que le lancement Tana, ça l'a correctement. Après, pour pouvoir utiliser, bah, نقدروا connecter من PHP le MySQL, واش لازمنا? On doit utiliser une classe qui est prédéfinie في le PHP, c'est même programme il y a déjà واجدة في PHP, اسمها POD, d'accord, pod. Alors, واش لازمني ندير؟ لازمني نروح على la configuration ونشوف est-ce que في la configuration تاع PHP, est-ce que la classe هذه elle est activée, d'accord? Alors واش ديروا؟ اروحوا الconfig, روحوا ل PHP ini. La vidéo précédente حكينا قلنا في le PHP ini فيها des configurations qu'on va aller faire à fur et à mesure في le PHP. Alors CTRL F, POD, voilà, il faut écrire POD, faire une recherche. Voilà, hi Lula, c'est pas ça qui m'intéresse. Alors, find next. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. D'accord? C'est ça qui m'intéresse. Alors, POD MySQL. D'accord? Alors, maintenant, l'extension, elle est activée. كيفاش عرفت? Le point virgule هذا اللي في الدébut. D'accord? Alors, ما كانش point virgule قبل extension equals PDO MySQL. C'est-à-dire que elle est activée. Hadi, par exemple, elle est désactivée. D'accord? Il y a des librairies par défaut, alors elle me désactive. Par exemple, je peux me connecter le SQL avec, par exemple, mes SQL I. D'accord? Mais il est aussi activé, mais non. Là, on va utiliser P2O. D'accord? Alors, maintenant, je répète, l'extension elle est activée, mais quand je peux virgule, d'accord? T'activer حاجة نحيبك le point virgule هنا pour l'activer. Alors c'est bon, tout est bien configuré. واش لازمنا نديرو؟ نروحو toujours le fichier تاعنا. Alors c'est exemple, l'endroit où on va exécuter les fichiers PHP. D'accord. Alors هنا alors htdocs, voilà, le fichier تاعنا تاع la dernière fois. Je vais l'ouvrir. Voilà. Alors pour voir qu'est-ce que ça donne le fichier هذا واش درنا la dernière fois. Soit je tape, soit je tape sur admin. Non, voilà. Alors voilà, je tape sur admin. Alors, my first PHP code. Il nous a affiché la partie HTML. D'accord. Alors, ben, نقدر connecter la base de données. واش لازمني؟ لازمني il y a des données اللي لازمني نعرفهم. Les données هادو c'est quoi? C'est l'endroit à la base de données, l'adresse IP تاعها, c'est le nom à la base de données et l'utilisateur qui est autorisé à se connecter à cette base de données. D'accord? Qu'on aura, par exemple l'admin MySQL. Voilà. Non, je vais faire grandir la page. Voilà, hi MySQL تاعي. Alors le serveur تاع MySQL تاعي نقدر نشوفوه هنا l'adresse IP هنا راه في localhost 127.0.0.1. D'accord. Alors pour ben, نشوف l'utilisateur par défaut, si vous n'avez pas fait aucune modification, l'utilisateur تقدر تشوفوه هنا. D'accord. User root. D'accord. Où j'ai aucun mot de passe. Alors on trouve directement sans aucun mot de passe. L'utilisateur تاعي c'est root. D'accord. Alors واش ندير pour ben, نقدر connecter la base de données, qu'est-ce que je dois écrire alors comme code? Alors, je vais premièrement faire la connexion. Alors, je vais déclarer une variable. نسميها quelconque, نسميها database, نسميها كيما حبيت.
et après, je vais créer un objet. D'accord? Alors, pour se connecter, il faut créer un objet de type POD. D'accord? Après, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que MySQL host égale localhost. Maintenant, on a donné l'adresse IP de notre base de données, puisqu'on a déjà fait le localhost. Alors, dbname, maintenant, il faut donner le nom à la base de données. D'accord? Alors, maintenant, je vais utiliser une base de données que je l'ai déjà créée rapidement. J'ai téléchargé le code SQL de l'Internet et je l'ai créé. Alors, voici la base de données que je vais utiliser. Alors, ça ne nous intéresse pas vraiment, ça ne nécessite pas une explication. Vous connaissez déjà c'est quoi une base de données. هنا le nom à la base de données اسمها store et là vous avez par exemple les tables تاعنا. D'accord. Alors maintenant on va lancer une query, on va lancer une requête. On va afficher par exemple هنا عندنا student une table. On va afficher par exemple un attribut name, on va afficher les noms à les étudiants. D'accord. Name à les students. Alors je répète, la base de données تاعنا اسمها store et هنا عندنا name. D'accord. Alors, alors, je vais laisser diviser l'écran comme ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois écrire le nom de la base de données. Alors, on a dit que le nom de la base de données, là, il est store. D'accord. Alors, c'est fait. Ou chez Prali, il faut ajouter, l'utilisateur. D'accord. Maintenant, je dois ajouter mon utilisateur. Alors, l'utilisateur, c'est un username, c'est root. Et le mot de passe, c'est mot de passe. Alors, voilà. C'est deux guillemets faire rien parce que j'ai pas de mot de passe. Alors, هذه database واش راح تكون فيها؟ راح يكون فيها un objet, يكون فيها un objet parce qu'on vient de créer un objet اللي راح يكون فيه la base de données تاعي. D'accord? Ça marche toujours comme ça. On a créé l'objet اللي فيه la base de données تاعي et après l'objet هذا il a des méthodes. D'accord? Comme vous avez fait, si vous avez fait Java par exemple, vous êtes l'orienté objet, تعرفوا بلي l'objet a des attributs et un de le constructeur Tao et un de des méthodes. Maintenant, on a créé l'objet avec le constructeur Tao, les web prédéfinis, déjà existé fait PHP. D'accord? C'est une bibliothèque, les règles existent fait PHP pour pouvoir se connecter à la base de données. Alors, qu'est-ce que je fais, par exemple, pour lancer la requête TI? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je prends l'objet TI. Au l'objet HADA, on peut exécuter des méthodes. Il y a des méthodes CFLPOD. Qu'est-ce que je fais pour exécuter des méthodes? Parmi les méthodes qui existent, les RAM prédéfinies, une méthode SMA query. D'accord? Query, en anglais, en français, ça veut dire requête. D'accord? Alors maintenant, tout simplement, je mets ma requête à non. D'accord? Alors, pour sélectionner les names, les students, les étudiants, alors qu'est-ce que je fais? Name. Alors, from la table asma student, sans S. D'accord? Alors, voici la requête TI. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher les noms les étudiants. D'accord? Alors, maintenant, result ID, elle va avoir un type de données spécifiques. Oui, on ne peut pas l'afficher directement. D'accord? Puisque les names, alors si je reviens là, les names, les students, j'ai plusieurs étudiants. D'accord, j'ai plusieurs names, j'ai trois names. D'accord. Alors, voilà, j'ai 3 names. Il faut les afficher les 3. Du coup, je ne peux pas faire écho les autres directement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une boucle. Faire une boucle while pour afficher les pour afficher ces résultats. Alors, voici la boucle while. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais row égale result et fetch. D'accord. Alors, je vais écrire, après je vais expliquer, d'accord? Alors, row, après je fais name, et voilà, pour ne pas encombrer l'affichage, zido br, d'accord? Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qu'on a essayé de faire ici? Où je قلنا له result هذه à chaque fois fetch. واش معناتها fetch؟ معناتها اجبد l'élément, genre nous avons une pile, d'accord? Nous avons une pile. À chaque fois نجبدوا l'élément الاول, d'accord? اجبد لي l'élément الاول fetch.
حوسي على l'élément الاول. Alors, اذا رو تاعي اذا l'élément الاول راهو دو type row تسمى c'est le row تاعي تسمى c'est voilà c'est row c'est une colonne. واش ندير؟ affiche moi puisque le row هذا راح يكون فيه دو type name. باسكو كي نجبد انا لوبجي تاعي من لا باز دو دوني راح يكون عنده اون كلي. لا كلي سي لو نون تاع لاتريبut اللي هو name. Alors afficher les row name, d'accord. Alors je vais essayer d'exécuter ça. Alors on a déjà un problème. On va voir c'est quoi le problème. Alors la ligne c'est la ligne 10, d'accord. Alors dans la ligne 10, voilà, on essaie voilà, de créer la base de données. Alors MySQL, alors host égale localhost, voilà, c'est très bien. Alors dbn égale store, oui, c'est ça. Et root. Alors je vois pas pourquoi il a affiché un new. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, ah oui, ah oui, ah ouais. C'est voilà, j'ai fait une erreur. C'est pas pod, c'est pod, d'accord? Voilà. Alors, je vais relancer. Voilà, c'est pas, c'est PDO, d'accord? PDO. Voilà. Là, il a affiché les noms de la base de données. Les rames de la base de données, d'accord? Alors, là, on a essayé toujours, c'est la même chose. Au début, comme je suis compliqué, mais après, il faut bien. Toujours, si vous faites des applications web, toujours, pour pouvoir afficher des attributs, toujours, on va utiliser cette même boucle, d'accord? Voilà, c'est واش درنا tout simplement on a créé une page web pareil c'est une page HTML اللي فيها un code PHP. Le code PHP هذا il se connecte à la base de données, d'accord. Alors on est connecté à la base de données تاعنا et on a exécuté une requête query et on a affiché des données, d'accord. Voici par exemple une façon simple pour se connecter à la base à une base de données. Alors, on va s'arrêter ici, puisqu'il n'y a pas que le développement web, il est vraiment vaste. Voilà, si on veut faire plus, voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Sinon, alors je vous laisse voilà, je vous laisse la tâche. Alors, j'espère que voilà, vous allez essayer vous allez essayer vous-même d'essayer d'avancer sur ça. Et alors, j'ai essayé de donner quelques bases, quelques trucs de base, mais voilà, pour le reste, on discutera voilà, peut-être on discutera dans une autre occasion. Voilà. Alors, voilà, à la prochaine.